Et alors, on pense que cela coulait douce pendant les derniers jours de la semaine? Eh bien, pas du tout, les amis. Voici un petit montage qui va vous permettre de mieux comprendre les exercices du dossier numéro 2 et notamment au niveau du premier exercice où on vous demande de cibler l'intersection entre deux intervalles. Donc, j'ai repris dans la C1 l'exercice A, B et D. Donc, l'objectif, c'est bien de cibler l'intersection entre ce premier morceau et ce deuxième morceau, entre ces deux intervalles. Pour se donner une idée, on va d'abord représenter ces deux intervalles sur une droite. Je commence tout naturellement avec le premier, c'est-à-dire qu'il démarre avec un minimum de 5 et qu'il s'achève avec l'infini positif. Je place donc l'abscisse 5 sur ma droite. La question qui est posée, c'est: va-t-on attribuer à cette abscisse un point plein ou un point creux? Puisque votre crochet est orienté vers l'intérieur, il va de soi que le point sera un point plein. Ensuite, je dois me diriger vers l'infini positif et donc je m'oriente vers la droite de mon abscisse 5. J'en ai fini avec mon premier intervalle. Je passe au deuxième. Le deuxième démarre avec un minimum correspondant à moins l'infini et un maximum de 9. C'est donc bien l'abscisse 9 que je vais placer à droite du 5, puisque 9 est supérieur à 5. La question qui est posée, c'est point plein ou point creux? Le point attribué sera un point plein. Ensuite, je dois me diriger vers l'infini négatif, et ce coup-ci, je me dirige vers la gauche. Retenez bien ceci, pour cibler l'intersection graphiquement, vous devez regarder le moment où les deux représentations se chevauchent. Or, ce moment, il se situe entre un minimum de 5 et un maximum de 9. Reste à borner cette petite partie et on va la borner avec deux points pleins. Pourquoi? Mais parce qu'à l'origine, on leur attribuait déjà ces deux points. Reste maintenant à répondre à l'exercice. Donc, je dois cibler l'intersection. Cette intersection correspond est égal à un minimum de 5 et un maximum de 9. Reste à placer les bornes, les crochets, qui seront tous les deux orientés vers l'intérieur, puisque les points ici attribués étaient des points pleins. On passe à l'exercice B maintenant. On doit situer l'intersection entre ces deux intervalles. À nouveau, on va s'aider à l'aide d'une représentation graphique. Je vais donc placer d'abord l'abscisse moins 2. La question qui est posée, c'est: va-t-on lui attribuer un point plein ou un point creux? Pour ça, j'observe le crochet. Le crochet étant orienté vers l'extérieur, le point sera creux. Ensuite, je dois me diriger vers l'infini positif. Je me dirige donc vers la droite de moins 2. Je passe à mon deuxième intervalle, qui commence avec un minimum de moins l'infini et qui se termine, qui s'achève avec un maximum de 3. Je place donc 3 à droite de moins 2 puisqu'il lui est supérieur. La question qui est posée pour cette abscisse 3, c'est point plein ou point creux? Or, le crochet attribué étant un crochet orienté vers l'extérieur, le point sera creux. Ensuite, je dois filer vers l'infini négatif. Je m'oriente donc vers la gauche. L'intersection correspondant à ces deux intervalles correspond au moment où les deux représentations se chevauchent, c'est-à-dire à cet endroit-là, entre un minimum de moins 2 et un maximum de 3. Or, moins 2, on lui attribuait un point creux, il le conserve. Et moins 3, on lui attribuait aussi un point creux, eh bien, il le conserve aussi. Je peux maintenant répondre à la question: quelle est l'intersection entre ces deux intervalles? Eh bien, l'intersection correspond, et donc est égale, à un minimum de moins 2 et un maximum de 3, avec des crochets, tous les deux orientés vers l'extérieur. On arrive au troisième exemple, c'est l'exemple D de votre dossier. À nouveau, je vais représenter d'abord graphiquement chacun de ces intervalles. Je commence avec le premier. J'ai un minimum de moins l'infini et un maximum de moins 5.
Je place donc mon abscisse moins 5. La question qui est posée, c'est point plein ou point creux? Le point sera creux étant donné que le crochet est orienté vers l'extérieur. Ensuite, je dois filer vers l'infini négatif. Je m'oriente donc à gauche de moins 5. Je passe à ma deuxième représentation, qui démarre avec un minimum de moins 2 que je m'empresse de placer à droite du moins 5, puisque moins 2 est bien supérieur à moins 5. La question qui est donc posée, c'est point plein ou point creux? Crochet orienté vers l'extérieur, donc point creux. Je me dirige ensuite vers l'infini positif. Je m'oriente donc à droite de moins 2. Et là, il y a un truc qui cloche, non? C'est que je n'ai aucun endroit où ces deux intervalles se chevauchent. Mais donc, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est impossible de trouver une intersection. Oui, mais le mot impossible en maths, ça vous dit quelque chose, hein? Ben oui, impossible, ça se symbolise avec un ensemble vide. Vous le voyez, rien de bien compliqué. Encore un tout petit exercice et on en aura terminé. Dernier objectif de ce montage, c'est vous apprendre à résoudre un système composé d'inéquations. En voilà un qui apparaît sous vos yeux et donc on va s'amuser à résoudre ce système. Alors vous le voyez, c'est un système qui est composé de deux inéquations. Alors symboliquement ici, vous avez une accolade dans laquelle sont reprises vos deux inéquations. Pour résoudre un système, il faut tout simplement identifier l'intersection des intervalles. Mais de quels intervalles? Mais des intervalles qui correspondent à ces deux inéquations. Mais oui, mais on ne les a pas, les intervalles. Eh bien, on va les chercher. Première étape, résoudre une à une chacune de ces inéquations. C'est parti. Je commence par la première. 4x plus 5 plus grand ou égal à moins 7. Alors, on se souvient, première étape, c'est effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué. C'est une inéquation toute simple, on n'a rien à effectuer ici. Deuxième étape, bien le moment du tri, c'est-à-dire que le 4x, on va le laisser bien tranquillou à gauche et on va neutraliser le plus 5. Il passe à droite de mon inégalité, il devient donc moins 5. Moins 7, moins 5 me donne moins 12. De façon équivalente, je réécris mon inéquation qui devient alors 4x plus grand ou égal à moins 12. Reste à neutraliser le coefficient qui statue devant le x. Ce coefficient est positif. Feu vert les amis, je divise chacun des membres de mon inéquation par 4 et je me retrouve alors avec x plus grand ou égal à moins 3. Je fais exactement la même chose pour ma deuxième inéquation. J'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué, je n'ai strictement rien à faire ici. Deuxième étape, vient le moment du tri, j'isole 3x, je me débarrasse de ce moins 1. Il passe de l'autre côté de mon inégalité, il devient plus 1. De façon équivalente, cette inéquation deviendra alors 3x plus petit ou égal à 3. Reste à neutraliser le coefficient qui statue devant le x. Chance à nouveau les amis, c'est un coefficient positif feu vert. Je divise chacun des membres de cette inéquation par 3. Je me retrouve alors avec x étant plus petit ou égal à 1. Il va falloir que je symbolise mathématiquement ces deux intervalles. Comment vais-je procéder? D'abord, je vais représenter ces deux conditions sur une droite. C'est parti. Alors d'abord, je vais placer mon abscisse moins 3. La question qui est posée, c'est point plein ou point creux. Pour ça, je regarde le sens de mon inégalité. Son symbole, c'est plus grand ou égal. Soit une condition qui n'est pas stricte. Donc le point, il sera plein. Ensuite, je dois filer vers la droite, à savoir vers l'infini positif. Cette représentation me permet de symboliser mathématiquement l'intervalle, qui est constitué d'un minimum de moins 3 et d'un maximum d'infini positif. Quant au crochet que je vais attribuer à moins 3, c'est un crochet orienté vers l'intérieur puisque le point était plein. Le crochet qui va accompagner l'infini positif, quant à lui, est un crochet orienté vers l'extérieur. On va donc faire exactement la même chose au niveau de la deuxième condition, c'est-à-dire que x doit être inférieur ou égal à 1. Je place d'abord mon abscisse 1.
La question qui est posée, c'est point plein ou point creux. À nouveau, la condition n'est pas stricte. Le point attribué à cette abscisse sera un point plein. Je file ensuite vers la gauche, ce coup-ci vers l'infini négatif. Ce qui va me permettre de symboliser mon intervalle de solution pour cette condition, à savoir qu'il se constitue d'un minimum de moins l'infini et d'un maximum de 1. Le crochet attribué à moins l'infini, vous le savez, c'est un crochet orienté vers l'extérieur. Quant au crochet qui va accompagner le 1, ce sera un crochet orienté vers l'intérieur, puisque la condition n'était pas stricte et que le point était plein. Troisième étape, on va devoir cibler l'intersection, puisque c'est bien ça la question, c'est résoudre le système et donc identifier l'intersection de ces deux intervalles, le moment où les représentations se chevauchent. Ce moment arrive entre l'abscisse moins 3 et 1. Or, moins 3 était doté d'un point plein. Moins 3 le conserve. Et 1 également. 1 conserve son point plein. Dès lors, maintenant, je suis capable de symboliser mathématiquement qui ça? L'intersection entre ces deux intervalles qui correspond, qui est égal à un minimum de moins 3 et un maximum de 1. Et puisque les points étaient pleins, je dote ces extrémités de deux crochets orientés vers l'intérieur. Et voici le système E de votre dossier 2 où vous devez trouver l'intersection entre ces deux inéquations. Alors, première des étapes, on va d'abord résoudre une à une avec précision ces deux inéquations. C'est parti. Alors, pour la première, effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué, je n'ai strictement rien à faire. Je passe direct à l'étape 2, c'est le moment du tri, les x à gauche, les nombres à droite. Ce qui veut dire que le 2x passe de l'autre côté de mon inégalité et devient moins 2x. Finalement, je me retrouve avec moins x plus grand ou égal à moins 6 puisque moins 5 moins 1 me donne moins 6. Et là, les amis, c'est feu rouge. Pourquoi? Parce que le coefficient qui est caché là devant le x, c'est moins 1. Donc, je vais devoir diviser par moins 1 afin de neutraliser ce coefficient. Donc, coef négatif. Dès lors, x sera inférieur ou égal à 6. Et c'est 6 positif puisque moins 6 divisé par moins 1, ça me donne bien 6. Je passe à ma deuxième inéquation. J'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué, je n'ai rien à faire ici, vient le moment du tri. Les x à gauche, je vois que j'ai moins x ici, je vais devoir rapatrier x. Il passe de l'autre côté de mon inégalité et devient moins x. Finalement, je me retrouve avec moins 2x étant strictement inférieur à 5. Pourquoi 5? Plus 7 moins 2 me donne 5. Reste à neutraliser le coefficient qui statue devant le x. À nouveau, feu rouge évidemment, coefficient négatif. Je vais donc devoir diviser le premier membre et le deuxième membre par moins 2 afin de neutraliser le coefficient moins 2. Dès lors, x ne sera pas strictement inférieur, mais strictement supérieur à, attention, moins 5 demi. Je vais maintenant représenter graphiquement ces deux conditions pour pouvoir symboliser chacun de ces intervalles. C'est parti. Je place une droite et je commence par placer mon abscisse 6. La question qui est posée, c'est point plein ou point creux. Comme la condition n'est pas stricte, le point qui va être opposé sera un point plein. Je me dirige ensuite vers la gauche. Ce qui me permet de symboliser cette condition et cet intervalle correspond à un minimum de moins l'infini qui va jusque 6. Moins l'infini reste quelque chose d'insaisissable, crochet orienté vers l'extérieur. Quant à 6, le point était plein, le crochet sera orienté vers l'intérieur.
Je passe maintenant à la représentation de cette condition. Donc je vais placer l'abscisse moins 5 demi à gauche de 6 puisque c'est une valeur qui lui est inférieure. La question qui est posée, c'est point plein ou point creux. Le point sera creux puisque la condition est stricte. Je me dirige vers la droite puisque je suis strictement plus grande. Je peux dès lors maintenant symboliser l'intervalle qui correspond à cette condition, à savoir que cet intervalle correspond à une première extrémité moins 5 demi, dont le crochet sera orienté vers l'extérieur puisque mon point est creux. Quant à l'infini positif, son crochet sera orienté vers l'extérieur puisqu'il reste insaisissable. Je dois d'abord cibler au niveau de mon graphique le moment où les deux conditions se superposent. Or, ce moment correspond à une première extrémité moins 5 demi, dont le point était creux, et à une deuxième extrémité, 6, dont le point est plein. Reste maintenant à symboliser l'intersection entre ces deux intervalles qui correspond, qui est égal à un minimum de moins 5 demi et un maximum de 6. La borne, le crochet attribué à moins 5 demi est un crochet orienté vers l'extérieur puisque le point est creux. Quant au crochet attribué à 6, ce sera un crochet orienté vers l'intérieur puisque le point est plein. Et voilà, on en a fini. À vous de jouer maintenant.